Et bien salut tout le monde, c'est Wittrex, on se retrouve pour la suite des vidéos sur PHP MySQL. Dans la vidéo précédente, on avait créé notre base de données via PHP MyAdmin, en essayant à la fois le mode visuel et le mode code. Et maintenant, on va créer notre fichier connexion.php pour pouvoir se connecter à notre base de données. Donc on avait déjà créé un fichier connexion.php pour pouvoir se connecter au site. Donc on va créer un autre fichier qu'on va appeler connexion mysql.php. Donc c'est une petite nuance, mais voilà. Après c'est à vous de choisir les noms que vous voulez. Connexion mysql. Non pas .txt, .php. Et puis on va l'ouvrir. Donc créer une connexion avec son serveur, c'est pas compliqué. Il suffit d'avoir tous les éléments en sa possession. Quand on est en local, on va tout simplement utiliser les informations du serveur local. Donc les informations du serveur local, ce sont euh, moi j'appelle pas ça, on va appeler ça host égale à localhost. Donc c'est le serveur. Ici c'est localhost. L'utilisateur par défaut sur WAMP, c'est root. Le mot de passe, c'est égal à, il n'y a pas de mot de passe. Et enfin la base de données sur laquelle on va travailler, c'est égal à, donc nous on l'avait appelé test. Pour se connecter, rien de plus simple, on utilise une commande qui existe, c'est mysql connect. Et entre parenthèses, on va mettre $host, virgule, $user, donc ce qu'on avait créé juste au-dessus, $mdp. Donc grâce à ça, on va pouvoir se connecter. Donc si ça marche pas, on utilise ordi. Et là on va mettre connexion impossible. Donc ça c'est si on n'arrive pas à se connecter. Donc toujours important de mettre ce ordi pour savoir d'où vient l'erreur. Puis ensuite, on va choisir la base de données sur laquelle on veut travailler. Donc on va mettre MySQL select. Donc ça, ce sont des commandes à connaître. MySQL select db, donc qui veut dire database. Et là, on va mettre $db. Voilà. Donc ça, c'est pour se connecter à notre base de données. Donc là, on va faire un test. Ordi à mettre base introuvable. Donc on va faire un test, on va l'include dans un autre fichier, donc on va le include par exemple ici. On va faire un php include et entre parenthèses connexion mysql.php. Voilà, donc ça va nous permettre d'intégrer un fichier. Donc on va tout de suite savoir si ce qu'on a fait marche ou non en allant tout simplement sur la page accueil. Donc là on rafraîchit, on voit qu'on n'a pas d'erreur. Donc c'est que ça a l'air plutôt bon. On vérifie quand même, le code a l'air plutôt bon, donc c'est que ça passe. Si là j'avais mis ça, est-ce que ça m'aurait mis une erreur? Ça m'aurait mis une base introuvable, donc c'est nickel. On retourne là, on remet test et on sauvegarde. Donc là, on a réussi à créer une connexion avec notre base de données. Et puis donc si on modifie un élément, par exemple ici, normalement ça va nous mettre connexion impossible. Donc ça c'est accueil. Donc là on voit qu'il y a une erreur puisque la connexion est impossible. Donc ça c'est nickel. On met localhost et là tout est réglé. Donc accueil.php, tout est réglé. Donc voilà. Donc on va maintenant pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire pouvoir faire des requêtes, insérer des membres dans notre base de données, etc. Voilà, salut tout le monde, on se retrouve dans la prochaine vidéo.